père. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est l'été. On est reparti pour une nouvelle aventure. Salut à tous! Avec notre aimant préféré. Et ça va être chouette. On est en Espagne là. Et l'idée du voyage, c'est qu'on longe un petit peu toute la côte ouest. Du Portugal, de Porto à Lisbonne et plus si affinité. Faire une petite rando demain. Et s'il y a des trucs cool à vous montrer, on n'hésitera pas. Vous partagez un petit peu les bonnes adresses, les bons coins, les découvertes. Les petits tips de la van life quoi. Voilà, toujours. Allez, c'est parti. On a 2500 bornes devant nous avec le vieux Raymond et pour être honnête, on n'a pas vraiment de plan. Pas trop d'organisation, juste l'envie de rouler, de voir jusqu'où il tiendra et jusqu'où on ira. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. C'est incroyable, Ouais. c'est trop beau. Il y a un vent de folie, je me tiens les boucles d'oreilles, sinon elles vont s'arracher. Mais c'est magnifique. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se trouvent, mais le corps se rappelle. Est-ce que tu te rappelles? On a l'art de jamais trop un petit peu regarder là où on va et ce qu'il y a sur la route. Mais on fait des découvertes, du coup il y a des endroits trop mignons comme ça. Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire? On est bien arrivé à Léon. Ouais, ça y est. Du coup on s'était dit que on voulait trouver une petite ville avec des bars et des restos parce que ce soir c'est la finale de l'Euro. Et c'est l'Espagne qui joue, donc on espère qu'ils vont gagner. Mais en tout cas voilà, juste pour l'ambiance, vivre un petit peu... Un petit resto, une ambiance de fête et de football. Wouh! Pour l'instant, il y a très peu de monde, c'est un peu vide, c'est pas très beau. Mais voilà, on est de passage, on fait de la route, on se dégourdit les pattes et ça fait du bien. Après des heures de route, on y est, enfin, la frontière portugaise nous tend les mains. Direction le parc naturel de Jerez. Il y a des journées comme ça où vraiment notre activité c'est bouffer, remplir de l'essence et rouler. Voilà, au bord de l'autoroute. C'est pas toujours sexy, mais pour aller jusqu'au Portugal, il faut ça. Il faut en passer par là. Ça y est, on est arrivé au Portugal, on est bien content. On est arrivé sur un spot magnifique parce que là, la traversée des déserts espagnols, on en avait assez. Et on est région montagneuse, c'est très cool. Et on est à la recherche d'un spot avec des vasques et des cascades pour aller se doucher. Pour l'instant, on est en doudoune, donc autant vous dire qu'on risque de subir un peu. Et là, on tombe sur ça, des vasques cristallines, perdues au milieu de nulle part, un vrai petit oasis.
On se baigne, on rigole, on se douche. Franchement, c'est irréel comme décor. C'était incroyable comme spot, vraiment. Venez ici, on vous met la loc si on peut, parce que vraiment ça vaut le détour. C'est à 20 minutes à pied du spot là où on s'est garé en voiture. Et même si l'eau était bien froide, ça a permis de se doucher, de passer un bon moment. Donc génial. Et je pense que le Portugal, si ces dernières années a vraiment la côte et c'est un peu the place to be, c'est aussi pour ça quoi. C'est que vraiment en fait on est là, c'est incroyable. On se croirait presque avec une petite ambiance californienne quoi. Et je pense que les gens l'ont compris et notamment ceux qui pratiquent la van life parce que voilà, on peut dormir partout, c'est hyper agréable, les gens sont gentils. Bon, ce soir on va se le faire tranquillou. On a prévu des petites colegio, tortellini, Sauce tomate, un petit œuf au plat. pour admirer le petit coucher de soleil juste derrière. Je suis avec les meux, c'est génial. J'adore ces moments de voyage où tu t'attends pas à un truc et tout arrive d'un coup. Prenez le temps par moment, ça fait du bien, juste de prendre le temps. Faites ce qui vous attire, faites ce qui vous fait du bien. Là, ce soir, Pauline, elle était un peu fatiguée, elle venait de se doucher du coup, et elle avait un peu frais, elle voulait rester avec le REM. Moi, je me suis dit, je vais profiter de ce petit soleil, de cette montagne dans les hauteurs, elle est un peu crapahutée. J'aime beaucoup faire ça. Sur ces belles paroles, je vais redescendre dans la montagne. Il est en train de se coucher, le monsieur là-bas, et du coup, il va faire tout noir, donc... Si on peut profiter de faire toutes les babioles et aller se coucher paisiblement, ça sera pas mal. Joyeux matin. On a une vue là, à Santa Lucia, incroyable. Là les amis, on se dirige dans la rivière Arado. C'est incroyable. Ça fait un peu comme dans les Landes là, avec les petits pins, les fougères et tout. On va se régaler. Petit lézard sur le plus beau caillou de la rivière. On a eu le meilleur. Et on est très reconnaissant de ce beau caillou et de cette belle montagne. Vu que pour l'instant on a un bol pas possible, on trouve des fontaines partout où c'est qu'on va, sur tous les spots, et du coup ça régale parce qu'on économise vachement d'eau. Voilà. On peut se doucher avec de l'eau chaude. Ouais, du coup on va remplir la douche solaire en même temps. I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my petit update de la situation. Comme à chaque fois, il ne peut pas ne rien se passer pendant un voyage. Vous voyez, il y a une chaise comme ça, on a une autre bleue. Et en fait, il juste dit volez ma chaise et il est reparti. Enfin. Du coup, mamie est assise sur notre chaise là-bas. Et du coup, il y a les bombeiros portugais qui sont arrivés. La récupérer, on sait toujours pas s'ils vont nous embarquer la chaise ou pas. Ah oui, non, mais moi je vais être. Est-ce qu'on va être démunis? Je vais manger Tu tout vas- le repas comme ça. C'est beaucoup plus calme que ce que nous imaginons. On n'a pas vu Kelly Slater en train de surfer la vague là. Non, Pour le coup, on n'y est pas tout à c'est fait. plutôt calme. En tout cas, ce petit vent d'été là,
et le linge qui sèche. On est pas mal. Du coup, l'idée du camping, c'est parce qu'on était vraiment à sec niveau élec et de l'eau. On s'est dit que ça fera pas de mal et puis on a profité de la douche. C'est ça, c'est pas plus mal de faire un petit checkpoint. Peut-être espérer un petit coucher de soleil. Ouais, sympa. ça serait sympa d'aller voir ça. Avec une super boc pour monsieur. Ah Je bah me ouais, tanne avec ça, vous n'avez pas idée. la fameuse super boc. Bien mérité celle-là. Des espèces de petites bruschettas avec de la rouquette, du poivron et des anchois dessus, ça va être trop bon je pense. L'idée c'est qu'on aille à Praia de Graya, c'est à peu près à 20 minutes d'ici. Et on va essayer d'aller voler du coup, j'ai pris le parapente, donc on va voir si les conditions sont bonnes. De ce que j'ai regardé, les prévisions, ça a l'air un peu compliqué pour l'instant et un peu fort. Mais en vrai, on va aller voir, au pire on fera du gonflage. Mais je pense que ça va être sympa, et puis si on peut voler ici au Portugal, ça serait trop cool quoi. Bon ben les gars, le parapente c'est pas pour aujourd'hui, c'est complètement bâché. Le vent est pas si mal, en vrai c'est un peu fort mais ça passe pour faire du soaring. Mais malheureusement, ben voilà, c'est aussi ça le parapente, faut savoir renoncer. Il n'y a pas de surfeur à l'eau, il n'y a pas de parapentiste en l'air. Et un peu déçu parce que ben voilà, ça aurait été cool de voler là en bord de falaise à Nazaré. Franchement ça aurait été vraiment très cool. Mais c'est comme ça, peut-être qu'on reviendra un jour et pour se venger et avoir de meilleures conditions. En tout cas, on va continuer la route, direction Lisbonne. Et le voyage continue, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura d'autres spots en Algarve, on verra bien. On va checker tout ça et on espère que la météo va nous suivre. La douche est chaude les amis. Je répète, la douche est chaude. Ok les gars, ben ça y est, on est arrivé à Lisbonne. Il fait vraiment hyper chaud. On a bien avancé, on est enfin dans le sud du Portugal. Et on le sent à la chaleur. On est passé de 22 à mon avis à 35. Et du coup, là, on va profiter de Lisbonne et de ses jolies couleurs. On va essayer de monter dans les quartiers colorés. Ce soir, on a mis Raymond dans un spot un peu excentré. Il faut qu'on prenne le bus pour y aller. J'espère qu'on va en trouver. Ouais, parce qu'on est arrivé là, mais sans savoir comment on revient. Enfin, voilà, vous commencez à nous connaître. On est toujours un peu en mode freestyle. C'est ça, c'est la débrouille quoi. On aime bien voyager comme ça. Et regardez, il y a la mer juste là. Pour l'instant, le début de l'Algarve commence très bien. Les paysages sont magnifiques. On a trouvé une plage merveilleuse. Vraiment, les couleurs sont trop belles. Tout à l'heure, avec Raymond, on était en haut de cette montagne là. Et là, on est en bas et c'est tout aussi beau. On est vraiment seul. Et ouais, ça fait du bien là de se poser et d'apprécier les choses après toute cette route là. On va passer 3-4 jours par ici et je pense qu'on va se régaler. Je vous conseille vraiment, si vous commencez l'Algarve et que vous arrivez du nord, de passer par ici et venir à cette plage parce que franchement au coucher de soleil, ça vaut vraiment le coup. Cette symbiose entre les vagues assez puissantes, la lumière rasante, cette grande étendue qui reflète et les montagnes derrière, c'est génial.
chouette. On était trop bien à l'abri du vent. Les arbres, on a mis le hamac, on s'est régalé, c'était trop bien. Seul au monde, enfin hyper cool quoi, un endroit hyper zen, apaisant, on s'y sentait bien. Et voilà, sur ce, direction Sagres. Arrivé à Sagres, on goûte la Sagres et les petits nachos qui sont incroyables. Avec le portugais. On est bien, on est très très bien. L'adresse est incroyable, ça s'appelle Little Bird, c'est trop mignon. Regardez qui c'est qu'on a retrouvé. Mister Clément, raconte-nous un peu là. T'es arrivé à Faro hier soir. Très peu dormi. J'ai pris la voiture, j'ai roulé. Et là j'ai chaud, mais ça va. Mais te voilà, Voilà. à l'attaque pour une petite rando. Et juste là, à la droite, regarde cette rocher, ça c'est un bébé éléphant. Juste là, juste là. Et là, je vois il y a beaucoup de gens qui l'été. On dira qu'on vient de ta part, Ouais. ça lui fera plaisir. Je vais appeler, j'ai besoin juste d'un homme qui a un téléphone. Ouais, très Et bien. après, quand tu arrives là-bas, c'est juste pour parler avec mes amis, il s'appelle Eddie. Impeccable. C'est moi. Allez, merci. Merci beaucoup. On s'est dit que ça valait vraiment le coup de pousser jusqu'en Algarve et clairement, on regrette pas du tout. La côte est dingue, de découvrir les grottes en bateau, c'est juste incroyable. Et même Raymond a trouvé son terrain de jeu en off-road. Bon, fallait s'y attendre. Après tout ce qu'on lui a fait vivre, Raymond a commencé à montrer des signes de fatigue. Et finalement, notre road trip s'est un peu terminé dans les galères, ici à Faro, au bout du sud de l'Europe. Ah oui. Coupe. Là par contre, typiquement, c'est un truc à foutre le feu, tu vois. Ah ouais, parce que là, ça te fait dans le moteur. Mais là, si ça va sur l'échappement, ouais, tu peux foutre le feu. Merde. Ah, je vais m'en prendre plein la tronche. Bah super. Charles, Ouais. dans le coffre, il y a mon sac, tu sais, le marron là, mon sac à dos. Et dans la poche de devant, il y a des Riesling, tu sais, en plastique. J'en ai. Ah bon, bah, ils sont comme tu veux. On est un peu dépité. Là, la durite fuit complet. Genre, dès qu'on allume, ça gicle partout. C'est un coup à foutre le feu. Notre solution n'a pas trop bien marché. Donc, on essaie de bricoler des trucs, mais pas ouf. Donc, on va voir si on appelle l'assistance ou pas. On est tout au sud du Portugal. Et le REM a décidé de nous lâcher. C'est juste un tout petit trou là, comme ça, qui vient nous faire chier. Mais qu'on n'arrive pas à colmater. Voilà. Donc, globalement, c'est la merde. On est sur le parking d'un hôtel. Du coup, on va essayer de négocier, voir si on peut dormir là en attendant le dépanneur demain. Parce que du coup, il roule, mais on a peur de foutre le feu, quoi. On va passer une belle nuit, nous. Chirem. Rip. Gros coup dur pour le REM. Allez, ça va bien se passer. Bon les amis, on est avec Mélo, le sauveur. Merci. Le REM derrière. On va au garage et on va espérer que tout se passe bien. C'est ça. Ça y est les amis, on est enfin libéré du garage. On a attaqué la route. Et enfin, la libération là.
On n'en pouvait plus là de ces 48 heures, on devait absolument rentrer en France. Et du coup on n'avait pas prévu cette panne de la durite. C'est ça. Petite péripétie qui nous a fait perdre un temps précieux, mais Voilà. bon, c'est fait, c'est réglé, ça marche et c'est plutôt une bonne nouvelle quand même que tout soit rentré dans l'ordre relativement facilement quand même. Donc là on a pris la route, on trace, on va rouler toute la nuit du coup. On a à peu près 15 heures de route, donc c'est assez costaud pour le Raymond. On espère qu'il va aller bien, mais a priori ça va le faire. Voici notre petit chili sin carne, pas con carne. Franchement, on est au max là, avec le tour évidemment. On n'oublie pas le tour. Ah bah non. C'est fini mais ça ne s'arrête jamais. Surtout pas. J'espère que ce voyage vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.